bureau de Dakar d'aider à trouver des pistes de solutions aux défis sécuritaires à travers les recommandations faites dans les rapports de l'étude. Cette démarche de la Fondation a pour objectif d'apporter des pistes de solutions sur la recherche de la paix au Mali et par ricochet dans la sous-région. À la lecture de l'actualité malienne relative à l'annonce de la fin de l'accord d'Alger, rendu public par les autorités maliennes le 25 janvier 2024, en prônant le dialogue intermalien, les rapports arrivent à point nommé pour contribuer au processus de paix en proposant des pistes de réflexion en vue d'un processus inclusif et d'une paix durable dans notre pays. En saluant la présence des organisations de la société civile et de la presse, l'association CARED entend collaborer avec vous pour la diffusion des rapports d'études sur les solutions alternatives pour la paix. C'est le lieu également pour nous de remercier la Fondation Rosa Luxembourg, bureau de Dakar, pour ses efforts d'accompagner la société civile malienne et son attachement à l'émergence d'un environnement calme et d'une paix durable au Mali. Je vous remercie. On salue Madame Svenja Bode, directrice représentante résidente de la Fondation Friedrich Ebert, qui est comme nous une fondation de l'Allemagne, qui est représentée ici au Mali. C'est quelque chose que nous, ce privilège, nous n'avons pas. Nous sommes un petit plus petits que cette fondation-là, comme ça nous travaillons au Mali depuis de Dakar. Un mouvement qui était aussi de provenance socialiste. Après, elle a fait ses études à Zurich en Suisse, parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup d'universités en Europe qui ont accepté les femmes. Alors c'était possible à Zurich. Elle voulait commencer avec les sciences biologiques pour son amour de la nature. Mais bientôt elle a changé pour étudier l'économie. Et ça c'était aussi déjà à cause de son engagement politique. Parce qu'elle s'est dit, il faut comprendre l'économie. Il faut comprendre l'économie pour faire une différence dans ce monde. Alors, plus tard, elle a rejoint le Parti social-démocrate de l'Allemagne. Elle était professeure dans son école des cadres. Et pendant ce temps aussi, elle a écrit beaucoup. Peut-être les œuvres les plus importantes, à mon avis, c'est une analyse de la révolution russe. C'est important parce qu'elle critique déjà la révolution russe. Elle est très solidaire avec la révolution russe à l'époque, mais elle critique le fait qu'il n'y a pas de liberté d'expression, elle critique le fait que l'esprit critique n'est pas utilisé pour améliorer l'idée de la révolution russe. Et elle dit que le projet va échouer s'il n'y a pas cette liberté de discours, cette liberté de vraiment exprimer ce qui ne marche pas bien. Alors ça c'est un de ses chefs-d'œuvre. L'autre chef-d'œuvre c'est l'accumulation du capital. C'est vraiment une analyse économique de l'économie mondiale de l'époque. Et aussi une analyse très internationaliste. Elle fait une analyse théorique de l'exploitation des colonies. Même l'Allemagne avait des colonies à l'époque, de l'exploitation des colonies et comment cette exploitation impérialiste, comme elle dit, contribue à la pauvreté au monde et évidemment à la richesse en Europe. Alors quelque chose qui est toujours de l'actualité au niveau de la théorie économique. Et toute sa vie, elle était aussi une militante anti-guerre. Ça c'est aussi important de le savoir. Elle a dit, évidemment, tous ces discours étaient plus complexes que ce que je dis là, mais en principe, elle a dit, si les ouvriers des pays en Europe qui se sont préparés à la guerre, c'est maintenant début 20e siècle, qui se sont préparés à la guerre, si les ouvriers résistent à cette guerre ne peut pas être. Mais malheureusement, elle a perdu cette lutte. Vous savez bien que l'Europe est tombée en guerre 1914 à 1918. Alors ça, c'est une lutte qu'elle a perdue. Après, pour faire bref, après cette guerre, il y avait cette période révolutionnaire en Europe. Elle a rejoint les cadres de chercher une révolution en Allemagne. Là aussi,
cette révolution qu'elle a envisagée, oui, avec, étant cofondateur du Parti communiste en Allemagne, cette révolution aussi n'a pas réussi et elle était tuée par des gens que moi je dis toujours, c'était les gens qui plus tard étaient une des forces qui ont établi le fascisme en Allemagne. Alors c'est ça en bref la vie de Rosa Luxemburg. Et comme j'ai beaucoup déjà parlé de Rosa, je vais très brièvement parler de la fondation, comme avec cette histoire de Rosa, un peu bref, mais quand même, cette petite biographie de Rosa, vous comprenez la fondation. Ça veut dire que nous sommes une organisation de la recherche. Rosa est rechercheuse. Une organisation aussi de la formation et de l'éducation. À mon avis, elle était professeure de l'école des cadres du parti. Éducation civique, éducation politique. Et nous travaillons en premier plan en Allemagne. C'est une organisation allemande qui fait son travail en Allemagne, mais nous travaillons aussi à l'international avec 25 bureaux qui sont un peu partout au monde, seulement 4 en Afrique. Et toute la région ouest-africaine, on cherche à bien travailler avec la région ouest-africaine depuis le bureau de Dakar, avec toutes ces contraintes que nous avons avec ce petit bureau que nous avons là-bas, cherchons à travailler dans la sous-région. Nous sommes actifs au Mali depuis 2008 et actuellement dans 7 autres pays de la sous-région. Avec des axes de travail, en premier plan paix et sécurité. Bon, c'est à cause de ça que nous sommes là, à la recherche de paix et sécurité. Un autre axe de travail qui nous importe beaucoup, c'est l'axe de justice climatique. Et c'est un partenaire de cet axe, CARET, qui est représenté ici par M. Diarra. Des autres axes sont la migration, le féminisme, et aussi, encore, Rosa oblige les alternatives économiques, comment est-ce qu'on peut faire une économie mondiale qui est plus équitable, plus juste pour tout le monde. Et pour le dernier mot que je vais dire, c'est dans notre travail à l'étranger, il y a toujours 2 objectifs. Il y a l'objectif de travailler avec les organisations sur place, dans leur programme d'éducation, dans leur programme de formation. Donc je vais faire un effort. Donc on ne dise pas qu'il y a eu un dérapage ou bien il y a eu des erreurs, des fautes. C'est la légitimité traditionnelle. Je présente M. Seydou Sangaré. Premièrement, je suis le coordinateur des chefs de quartier de la commune 6 et en même temps coordinateur des chefs de quartier du district de Bamako. Je suis accompagné par mes altesses. J'en vois qui sont médaillés autant de moi, qui sont à côté. Qu'ils en soient remerciés. Nous sommes honorés d'être présents ici parmi vous. Ne serait-ce que quand on va parler de la paix, je crois que c'est une opportunité pour nous. Puisque nous, notre raison d'être, c'est de formuler et de conjuguer pour la paix. Et si nous sommes là, c'est pour répondre à l'attente qui nous attend. Et nous sommes la légitimité traditionnelle en général. Nous œuvrons dans le même sens. Nous trouvons que toute bonne action qui a trop de paroles, c'est une bonne action qui est là présentement. Nous en sommes heureux, enchantés, honorés d'être parmi vous. Et nous ferons tout pour que cette journée ne soit pas vaine. Donc, je pense que ce n'est pas trop à dire compte tenu du temps que nous est imparti. Je souhaite un bon atelier à tous ceux qui ont daigné faire le déplacement ici. Et je formule le vœu pour un Mali apaisé en paix et un monde apaisé aussi en paix.
le Mali est parmi les pays qui, de nos jours, ont besoin de la paix. Donc tout le monde a besoin de cette paix. Que Dieu nous apporte cette paix. Et au sortir de ces ateliers, que nous soyons vraiment à hauteur d'expliquer à nos pères qui sont restés dehors qu'est-ce que nous avons dit, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a appris, et pour une bonne information. Je remercie tout un chacun.